Aujourd'hui, je vais changer les roues de mon skateboard avec des roues Cloudwheel. Et donc, comment se passe l'installation? Quelles sont les qualités et les défauts d'un tel produit? Et surtout, est-ce qu'elles sont faites pour toi et tes usages et ta planche? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, petite vidéo mobilité urbaine, vous savez que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et donc on va remplacer les roues de mon skate électrique, ici L-Wing, donc c'est le modèle Nimbus, dans sa version Power Kit, par des roues Cloudwheel. Alors déjà comme vous pouvez le voir, si je vous mets les deux côte à côte, on va voir qu'on a une énorme différence de taille. Celle-ci étant vraiment beaucoup plus grosse. Alors déjà, quels sont les avantages théoriques de telles roues? En fait, ces roues-là sont beaucoup plus molles, ce qui me permet d'être beaucoup plus souple sur la route et surtout de beaucoup moins ressentir toutes les irrégularités de la route. Elles devraient aussi m'apporter normalement plus d'adhérence sur la route, mais seulement sur route sèche. Et donc c'est parti, on va passer au montage. Alors déjà dans la boîte, on va voir les 4 roues. Donc il y a les 2 roues motrices ici, donc celle avec le gros trou au milieu, et les 2 roues pour l'avant ici. Des éléments plastiques comme ça, j'en ai 4, donc 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Ça va me permettre de surélever ma planche, en fait pour agrandir l'espace ici, parce que forcément avec des roues plus grandes, quand je vais tourner, la planche du coup va se pencher ici, les roues risquent de toucher la planche ici, et du coup ça va me ralentir fortement. Et enfin ici j'ai des roulements. On va donc commencer par s'occuper des roues qui sont sur le moteur. Donc dans la boîte, il y a une clé qui est fournie qui va très bien. Moi j'utilise mon tournevis, mais... Donc là du coup on va dévisser les 5 vis qu'il y a ici, pour libérer ici la roue. On enlève le cache. On force un petit peu et c'est bon. J'en profite pour nettoyer un petit peu ici. Maintenant je vais pouvoir mettre la nouvelle roue. Donc il faut bien du coup aligner les rainures ici avec celle-là. Et donc maintenant il faut que je remette la petite protection. Et c'est bon, j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que je viens de galérer pendant une demi-heure sur une seule petite vis? Oui. Mais bon. La bonne nouvelle, c'est que maintenant c'est bon. Je vais pouvoir l'enlever aussi ici. Et du coup faire comme l'autre côté. J'en profite pour nettoyer aussi et mettre un petit peu de graisse. Et je vais pouvoir mettre la deuxième roue. Alors là, attention, comme vous pouvez le voir, j'ai pas les sillons qui sont alignés. Hop, donc ça forcément c'est pas normal. Mais on peut en fait en sortir un. Voilà. Et comme ça, du coup, je vais pouvoir bien faire attention à bien les réaligner. Hop, donc là je suis bon. Et là c'est bon, j'ai plus qu'à remettre mes roues. On n'a plus qu'à remettre le cache. Et c'est bon, on peut passer maintenant aux roues avant. Alors du coup, pour les roues avant, on va avoir besoin de l'outil en T. On va dévisser du coup la roue ici. On va récupérer les petits roulements. Du coup, on va prendre la roue sur la partie avant, donc c'est vraiment celle du coup, il y a marqué Cloudwheel ici, on va mettre un roulement ici. Ok, et à l'arrière du coup, on va mettre le petit espaceur ici. Hop, et un deuxième roulement. Et maintenant, je peux la remettre et serrer. Je n'oublie pas la petite rondelle. On fait l'autre côté. Ok, donc maintenant, pour les roues, c'est bon. On va installer les riser pads. Donc vous savez, ce qui permet du coup de surélever un petit peu la planche. Pour ça, on va venir dévisser les vis qui sont ici. Ok, je peux l'enlever maintenant. Tac. Je peux mettre les deux. Malheureusement, vu que j'ai aussi des lampes Shredlight qui se fixent aussi sur le même pas de vis, je vais être obligé de changer la vis. Parce que comme vous pouvez le voir ici, là, j'ai pas assez d'épaisseur. Mais encore une fois, Cloudwheel a vraiment pensé à tout, et donc on a d'autres vis qui sont dans la boîte. Un peu plus longues. Voilà, du coup ça c'est l'ancienne, ça sera la nouvelle. Donc du coup je place mes embouts en plastique, je place mon Trux. Dans mon cas, je remets les Shredlight. Et je resserre. On est bon pour l'avant, on va passer maintenant à l'arrière et on fait pareil. Pour desserrer, donc on va utiliser ici là pour le pas de vis qui est là et
Ça là ici pour tenir la vis de l'autre côté ici. Pour celui-là, je vais mettre les deux plastiques en dessous et le parti plus molle qui avait déjà sur le skate dessus pour pouvoir conserver les petites encoches pour les passages de câbles moteur. J'ai fait oublier, on remet les shred lights et pour la dernière fois, on revisse. Ouh, ça y est, c'est fini. Bon, du coup, là, avec la galère que j'ai eue, j'en ai eu pour presque 1 heure, je crois. Mais sinon, hein, s'il n'y a pas de souci particulier, je pense qu'en moins d'une demi-heure, c'est fait. Le truc que je peux vous dire, c'est qu'il a un petit peu gagné en poids quand même, le truc. Hein. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc, on a vraiment un look 4x4 avec le skate qui est surélevé comme ça, avec les grosses roues. Bon, du coup, c'est parti, on n'a plus qu'à tester. Et donc, c'est parti pour le test sur route. Et premier truc qu'on remarque, et ça, c'est vraiment un bonheur, c'est le silence. En fait, on entend tout juste le bruit, un petit peu du bitume et un petit peu des moteurs, mais c'est vraiment tout. Et deuxième truc forcément hein, qu'on remarque aussi de suite, c'est qu'on a beaucoup moins de vibrations. Tout est hyper doux en fait. Et vraiment, ça change tout, en particulier sur des routes qui sont un petit peu cabossées ou s'il y a des trous. Autre truc super, c'est que maintenant j'ai plus du tout peur de monter les trottoirs comme ça là. Et maintenant, même s'il y a un petit peu d'herbe, c'est pas grave aussi. Ça avance. Bon, du coup, forcément, dans l'herbe, hein, c'est un petit peu plus casse-gueule, hein, mais ça marche quand même. Chose qu'avant, forcément, avec les roues normales, j'aurais jamais pu aller. Et vraiment, ce confort et cette stabilité, ça change vraiment tout. Alors ça, là, c'est un super exemple. Vous voyez la route, là, qui paraît lisse de loin, mais de près, on voit que c'est hyper granuleux et tout ça. Ça, typiquement, hein, avant, ça aurait été une galère pas possible à rouler. Et là, maintenant, écoutez bien. On n'entend presque rien. Sinon par contre, un point à savoir, c'est que autant on va gagner de l'adhérence sur sol sec, autant sur sol humide, on va en perdre pas mal quand même. Donc vraiment, dès que la route est mouillée, dès qu'il pleut, il vaut mieux éviter de sortir. Deuxième truc, c'est vu que les roues sont plus grandes, la planche va aussi aller plus vite. Donc ça veut dire que moi maintenant, là où en mode 3 j'étais limité à 25 km/h, maintenant je vais aller un petit peu au-delà des 30 km/h. Donc ça, faut faire attention. Et du coup, c'est maintenant moi en mode 2 où j'irai à 25 km/h max. Et enfin forcément, vu que ces roues-là sont un petit peu plus dures à faire tourner, ça va un petit peu jouer sur l'autonomie. Et donc du coup, on va perdre quand même un petit peu en autonomie. Et le dernier point qui personnellement m'embête le plus, c'est vraiment le gain de poids. Voilà, j'avais pris à la base le deck Nimbus pour avoir quelque chose de assez léger et vraiment transportable partout. Là, c'est vrai que le bon kilo en plus fait que la planche est quand même un peu moins transportable. Mais à côté de ça, je pense que j'ai beaucoup moins la porter, j'ai beaucoup plus la rouler parce que maintenant, elle peut aller sur beaucoup plus d'environnements et de terrains différents. Et donc voilà, ces petits défauts-là pour moi ne changent pas du tout l'énorme plaisir que j'ai encore plus maintenant à rouler. Vraiment ce confort supplémentaire, en particulier en ville. Hein. C'est pas que je me sens beaucoup plus en sécurité, c'est juste que je me sens beaucoup plus à l'aise et surtout je dois moins faire attention du coup au revêtement de la route et du coup plus faire attention à ce qui m'entoure, aux voitures et tout ça. Donc finalement c'est vrai que c'est un petit peu plus sécurisant. Et donc hein, c'est vraiment du coup un achat que je vous recommande à 100%, j'en suis vraiment hyper content. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mets un petit lien en description. Pensez bien aussi hein, que c'est possible que vu que ça vient de Chine, que vous payez des frais de douane. Donc en gros c'est entre 25 et 30 euros je crois de mémoire. C'est pas le cas à chaque fois, personnellement je les ai pas eu, mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont eu, donc voilà, je préfère vous prévenir. Donc, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça motive vraiment. N'oubliez pas de vous abonner hein, parce que des vidéos comme ça, soit sur le skate électrique, soit sur la mobilité urbaine en général, il y en aura régulièrement sur la chaîne. Et du coup, nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.